Jean-Pierre Foucault, l'un des visages les plus connus et les plus appréciés de la télévision française, a laissé une profonde impression sur le public au cours d'une carrière impressionnante et longue. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, Foucault s'est distingué comme un présentateur talentueux au style charmeur et humoristique. Connu pour des émissions à succès comme Qui veut gagner des millions et Sacrée soirée, il était non seulement un leader talentueux, mais aussi un compagnon de confiance du public. Avec son intelligence, son charme et sa superbe maîtrise de la scène, Jean-Pierre Foucault est devenu une icône de la télévision française. Sa personnalité accessible et sa passion pour le métier lui ont permis de bâtir une carrière durable, laissant une marque indélébile sur l'industrie du divertissement française. Né dans une famille pauvre de Marseille, il connaît une enfance difficile et démunie affectivement. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille, mais ne pouvaient toujours pas offrir à Jean-Pierre une vie confortable. Durant ces journées, il se sentait souvent seul et en insécurité, incapable de trouver de la chaleur dans les petites choses des causes de la vie. Cependant, ce sont ces difficultés qui ont façonné son caractère résilient et sa capacité à surmonter l'adversité. Jean-Pierre Foucault n'a jamais oublié le sentiment d'abandon et de manque d'amour de ses jeunes années. Cependant, il a transformé cette tristesse en motivation, l'aidant à devenir un présentateur talentueux et à toujours avoir une profonde empathie pour les gens qui l'entourent. La tristesse de l'enfance, bien que lointaine, reste un souvenir indélébile dans le cœur de Jean-Pierre Foucault. Il a éprouvé une profonde tristesse et une douleur incomparable lorsque sa femme bien-aimée a reçu un diagnostic de cancer. Sa douleur ne venait pas seulement du fait de voir sa bien-aimée confrontée à une maladie dangereuse, mais aussi de l'impuissance de ne rien pouvoir faire pour soulager sa douleur et son anxiété. Homme fort et calme sur scène, derrière la porte familiale, Jean-Pierre fait face à un désespoir et une anxiété sans fin. L'épouse de Jean-Pierre Foucault, avec sa personnalité joyeuse et apportant toujours de la joie à sa famille, n'aurait jamais pensé que sa vie aurait à endurer une épreuve aussi cruelle. Lorsque le médecin a posé le diagnostic de cancer, le mari et la femme ont eu l'impression que leur monde s'était effondré. Ce fut pour eux un choc énorme, un choc auquel ils n'auraient pas pu se préparer. Jean-Pierre Foucault, avec le cœur d'un mari aimant, a dû voir sa femme souffrir, lutter contre la maladie et affronter des mois de traitement prolongés, alors que tout espoir semblait perdu. Change à chaque séance de chimiothérapie. Durant cette période, Jean-Pierre devient le compagnon indéfectible de sa femme. Il consacrait tout son temps et son amour à prendre soin d'elle, à l'encourager et à la réconforter, même s'il était toujours tourmenté par un sentiment d'impuissance. Chaque fois que sa femme se sentait fatiguée ou triste, il essayait de lui apporter du rire et des histoires joyeuses pour qu'elle puisse oublier les ravages de sa maladie. Cependant, voyant son épuisement, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir de la douleur et du chagrin. Il sentait que rien ne pouvait l'aider à guérir la douleur de sa femme, sauf son amour sans limite. Durant cette période, Jean-Pierre Foucault apparaît rarement en public. Ses amis proches disent que, malgré sa renommée et son pouvoir à la télévision, il a dû faire face à une bataille incroyablement difficile dans sa vie personnelle. Il ne voulait pas partager son chagrin avec le public, car il voulait protéger sa femme et garder sa famille privée. Cependant, ses proches savaient que Jean-Pierre souffrait beaucoup. Son impuissance face à la maladie de son proche l'a laissé épuisé physiquement et mentalement. Malgré des temps difficiles et l'ignorance de ce que l'avenir lui réservait, Jean-Pierre Foucault a toujours gardé espoir et a essayé d'être optimiste pour sa femme. Les deux étaient toujours ensemble, luttant ensemble contre la maladie mortelle, et Jean-Pierre ne cessait de l'encourager « Nous vaincrons, je suis là, toujours avec toi ». Ces mots d'encouragement n'étaient pas seulement un encouragement pour sa femme, mais aussi sa façon de faire face à sa propre douleur. Jean-Pierre Foucault a prouvé que l'amour et la résilience sont les choses les plus fortes, aidant les gens à surmonter les défis les plus terribles de la vie. Il traverse actuellement une période difficile de sa vie car sa santé se détériore en raison d'une maladie chronique de l'estomac. L'une des icônes de la télévision française, Jean-Pierre Foucault, a connu une carrière illustre avec des émissions à succès telles que Qui veut gagner des millions et La diseuse de bonne aventure. Cependant, après de nombreuses années de dévouement à sa profession, il a dû faire face à un autre défi, une maladie de l'estomac qui avait endommagé sa santé, l'empêchant de maintenir le style de vie occupé et actif qu'il menait auparavant. La douleur et la fatigue constante réduisaient sa capacité à travailler, ce qu'il ne souhaitait pas puisqu'il se consacrait toujours au travail qu'il aimait. La profonde tristesse que ressentait Jean-Pierre Foucault ne venait pas seulement de sa santé déclinante, mais aussi du sentiment qu'il ne pouvait plus continuer à faire le travail qu'il avait aimé pendant tant d'années. Les émissions qu'il animait avec charme et talent doivent désormais être réduites en fréquence, remplacées par des horaires difficiles avec maladie.
Ceux qui l'ont regardé à la télévision ne peuvent s'empêcher de remarquer le changement évident dans son comportement. L'image d'un Jean-Pierre Foucault, souriant, énergique et vibrant, est désormais remplacée par un regard fatigué et parfois triste. De longues nuits passées à lutter contre des problèmes d'estomac l'ont forcé à reconsidérer de nombreuses choses dans la vie, du travail au projet personnel qu'il avait établi. Ne se sentant plus en assez bonne santé pour participer à ses émissions de télévision préférées, Jean-Pierre Foucault se sentit seul et plein de regrets. Il a un jour confié dans une interview que ne pas pouvoir continuer à faire le travail qui le passionnait lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Cependant, il essaie toujours de garder son esprit fort, ne laissant pas sa maladie d'estomac dominer complètement sa vie. Jean-Pierre Foucault a toujours souligné que même si la maladie affectait sa santé, il chérissait toujours les moments avec sa famille et ses amis qui étaient toujours à ses côtés et l'encourageaient dans les moments difficiles. Serviette. Bien que sa maladie d'estomac lui ait posé de nombreux défis, Jean-Pierre Foucault n'a pas perdu espoir. Il maintient une attitude positive et s'efforce toujours de surmonter les difficultés. Sa résilience est une source d'inspiration non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'aiment. Même si sa santé n'est plus ce qu'elle était, l'esprit et l'héritage que Jean-Pierre Foucault a laissé dans l'industrie de la télévision vivront à jamais. La profonde tristesse qu'il éprouve est la tristesse d'un artiste, d'un présentateur qui a passé toute sa vie à faire le métier qu'il aime et qui se retrouve maintenant confronté aux limites de son corps. Cependant, l'amour et le respect que le public lui porte sont toujours la motivation pour continuer à avancer dans la vie. Cependant, ces dernières années, sa carrière a été gravement affectée par la maladie, ce qui l'a obligé à réduire ses activités et à apparaître moins en public, apportant une profonde tristesse à sa famille, à ses fans et à lui-même. Jean-Pierre Foucault a dû faire face à une grave maladie qui a directement affecté sa santé et sa capacité de travail. Bien qu'il n'ait pas rendu public les détails de sa maladie, il est bien connu que sa maladie l'a obligé à mettre sa carrière en pause et à réduire le nombre d'émissions qu'il a animées. En tant que personne qui s'est toujours dévouée à son travail, ce changement a été un grand choc pour elle, affectant non seulement son travail, mais aussi son humeur et son esprit. Il a toujours considéré le travail comme sa passion et sa motivation dans la vie, donc ne pas pouvoir continuer son travail le rendait extrêmement déçu et triste. Outre la maladie, le déclin de sa carrière fait aussi ressentir à Jean-Pierre Foucault la perte du métier auquel il était attaché depuis de nombreuses années. Un professionnel comme lui se construit non seulement un nom, mais construit également une relation étroite avec le public à travers chaque programme. Son manque d'apparition à l'écran et son manque de rôle d'animateur dans des émissions majeures lui ont donné le sentiment d'avoir perdu une partie de son influence. Bien que Jean-Pierre Foucault reçoive toujours le respect et l'amour des fans, il ne peut s'empêcher de se sentir seul et triste lorsqu'il ne peut plus faire le travail qu'il aime au quotidien. Pourtant, malgré sa carrière interrompue, Jean-Pierre Foucault reste une icône de la télévision française, un artiste sincère et passionné. Même si la tristesse de voir sa carrière interrompue pour cause de maladie a pu être décevante, le respect et l'affection qu'il a reçus de son public ont été une grande source d'encouragement. Bien qu'il ne puisse pas poursuivre sa carrière avec autant de vigueur qu'auparavant, Jean-Pierre Foucault a conservé son amour pour son travail et son public, et les gens espéraient toujours qu'un jour, il pourrait revenir sur scène. Photos, apportant des programmes significatifs et merveilleux comme avant. Malgré de nombreux défis et pertes, des bouleversements personnels aux difficultés professionnelles, il a toujours conservé un esprit fort et résilient. Derrière les projecteurs, Jean-Pierre Foucault était un homme très humble et compatissant, toujours dévoué à son travail et plaçant toujours les intérêts des autres au-dessus des siens. Il mérite l'amour et la sympathie de nous tous. Reconnaissons et respectons non seulement ses réalisations, mais aussi les défis qu'il a surmontés tout au long de son parcours de vie. Jean-Pierre Foucault est un témoignage vivant de la puissance de la persévérance et du sacrifice. Qui désormais sera présidé par un membre du Conseil d'État, mais il n'en demeure pas moins qu'il sera composé très majoritairement d'universitaires. Et que c'est seulement au niveau du contrôle de cassation, donc pour la rectitude du raisonnement juridique mené par ces juridictions composées de pairs, que le Conseil d'État sera amené à intervenir. Alors, ça, c'est quelque chose d'important, mais cela étant, l'État, il conserve la main quand même sur les établissements. Parce qu'on nous parle d'autonomie des établissements, à partir du moment où les droits d'inscription sont fixés par l'État et où les capacités d'accueil désormais sont aussi fixées par l'État, l'autonomie, elle est quand même inévitablement
limitée. Mais là où, à mon avis, il y a une question plus difficile, plus aiguë, en tout cas aujourd'hui plus sensible, c'est la question des rapports entre les corps universitaires et les établissements d'enseignement supérieur. Et la décision du Conseil constitutionnel du 21 décembre 2020 sur la programmation, sur la recherche, qui a beaucoup déçu les universitaires, illustre qu'en réalité, le principe d'indépendance ne permet pas de régler cette question. Pourquoi ? Parce que pour le Conseil constitutionnel, dès lors que les décisions sont prises en faisant intervenir des pairs, eh bien, ça suffit à respecter le principe d'indépendance. Alors que toute l'idée des requérants était de soutenir que seul un regard porté par des pairs de la discipline au niveau national permettait de garantir réellement l'indépendance. Ils n'ont pas été suivis par le Conseil constitutionnel. Et au fond, on se retrouve aujourd'hui confronté de manière aiguë à un débat qui était parfaitement prévisible, qui a été anticipé dès le début des années 70 et qui est au fond, on tire les conséquences aujourd'hui avec un certain retard de l'autonomie des établissements telle qu'elle a été prévue, sans qu'on en tire toutes les conséquences alors, par la loi Faure de 68. Et je voulais vous lire deux citations. La première, un membre du Conseil d'État, Francis Debec, en 74. Garantir l'autonomie des universités tout en leur imposant de recevoir des personnels de l'État dont le statut est unique pour l'ensemble du pays, on n'est pas loin de la quadrature du cercle. Quand un Conseil d'État vous dit qu'on n'est pas loin de la quadrature du cercle, c'est une manière polie de dire que ça ne marche pas. Et une seconde